Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une belle journée. Aujourd'hui c'est une très belle journée. On se réveille le sourire aux lèvres tout simplement. Le Barça est champion d'Espagne pour la 27e fois de son histoire. Analyse, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça, une belle saison mine de rien, même si c'était assez compliqué. Après la Super Coupe d'Espagne gagnée, le Barça remporte donc son deuxième trophée de la saison. Le premier pour beaucoup de jeunes joueurs quand même dans l'équipe, mine de rien, beaucoup de joueurs de talent qui méritaient aussi de goûter un peu au bonheur, de goûter à cette victoire en Liga, parce que c'est un trophée quand même assez spécial, ça récompense toute la saison, sur le long terme, tu vois, sur toute une saison quoi, c'est pas juste la Super Coupe d'Espagne, c'était très sympa, surtout le fait de la gagner face au Real en finale. Mais c'est deux matchs en soi, et là ça récompense aussi la régularité de l'équipe dans toute la saison. Donc la Liga là c'est la première de Pedri, c'est la première de Gavi, de Baldé, d'Araujo aussi, d'Ansu Fati. Ansu Fati, mine de rien, n'avait pas gagné je crois la Liga, mais aussi la première de Frenkie aussi qui est arrivé il y a 4 ans en fait. Il est arrivé juste après la dernière Liga gagnée. Et ça fait plaisir aussi Frenkie de enfin gagner la Liga. T'as l'impression que Frenkie il est là depuis longtemps. Et voilà, il méritait aussi de goûter au bonheur. J'ai envie de dire, après évidemment il y a les jeunes, il y a Lamine, Chadi Riyad, Garrido, Casado, beaucoup de jeunes joueurs comme ça qui ont démarré aussi pendant la saison et qui finalement sont inscrits au palmarès, sont inscrits comme gagnants de la première Liga. Donc tous ces jeunes là aussi ça fait plaisir, même si bon c'est assez anecdotique parce qu'ils ont participé, ils ont eu quelques minutes, mais en tout cas ils ont participé. C'est comme Aubameyang les gars. Aubameyang a gagné plus de trophées que Chelsea cette saison. Ça c'est marrant, mais bon. C'est comme ça. Memphis aussi, Bellerin, on pense à Bellerin, Hector Bellerin aussi, Piqué, Titi, tout ça sont champions d'Espagne, qui pourront rajouter une ligne à leur palmarès, c'est beau. Donc ça faisait presque une éternité, j'ai envie de dire, franchement c'était un peu une anomalie. 4 ans c'est assez long, après 4 ans de galère, j'ai envie de dire, de changement de coach, changement de projet, de départs qui font mal aussi, départs de joueurs évidemment, Suarez, Messi, je crois que c'est tous les départs qui font mal, je pense qu'il n'y en a pas trop d'autres en total, je sais plus, je vous avoue, à force. Mais voilà, on est enfin de retour sur le toit de l'Espagne, j'ai envie de dire. Le Barça a alterné entre la deuxième place et la première place depuis la 4e journée, je crois, c'était en septembre, le 5, si je dis pas de bêtises, 5 septembre dernier, donc on est quand même dans les 2 premières places depuis le début de la saison finalement, et puis on a été premier vraiment définitif à partir du retour de la Coupe du Monde, là c'était début janvier, le 9 je crois, truc comme ça, on a été premier, on n'a pas bougé de la première place depuis cette date, donc c'est vraiment une récompense de la régularité on va dire. C'est un championnat, en tout cas un champion qui le mérite déjà évidemment, et qui ne laisse rien au hasard, tout simplement, qui n'a rien laissé au hasard. Chacun retiendra ce qu'il veut de cette Liga, que ce soit les côtés positifs, les côtés négatifs, mais la seule chose qui restera gravée on va dire, c'est une Liga de plus dans le palmarès du Barça, tout simplement. Peu importe ce qu'on en pense, on a gagné. Je crois que c'est Sir Alex Ferguson qui disait que ton attaque te fait gagner les matchs, mais ta défense te fait gagner des titres. Et je pense que là, c'est un peu ce qu'on a vu aussi cette saison, mine de rien. Maintenant, place au futur, j'ai envie de dire. Place au futur, il a fallu quand même 18 mois à Xavi pour remettre le Barça, on va dire, à la tête de l'Espagne. À sa place, peut-être, on peut dire aussi, place qu'il avait perdue donc depuis 4 ans. Personne d'autre n'avait réussi à remettre le Barça premier, malgré le fait qu'il y ait Messi, ou tout ce que tu veux. Et Xavi l'a fait. Malgré tout ce qu'on peut en dire, Xavi l'a fait. Donc on va passer maintenant à l'analyse. J'ai sélectionné quelques séquences, j'ai sélectionné juste les 4 buts du Barça, j'ai pas sélectionné les 2 buts qu'on a pris. Voilà, j'ai fait un petit pêle-mêle de quelques actions, quelques séquences que j'ai trouvé intéressantes. Donc première séquence, on va commencer par une petite action, on va dire qu'on pourrait dire banale, mais c'est pour montrer un peu, y a rien de spécial là-dessus. C'est juste pour montrer un peu le travail de Gavi aussi. Peut-être aussi c'est son point fort, on va dire, de cette saison, mais aussi peut-être son point faible aussi de temps en temps. Il y a des choses positives, des choses négatives comme souvent. Donc on voit Gavi au début de l'action qui est placé là avec un Lewandowski très à gauche, souvent qui dézonait, mais on va voir que c'est pas vraiment un problème, parce que le problème n'est pas de dézoner, de ne pas être en attaque.
Le problème, c'est que quand il y a les actions, c'est de ne pas être là, on va dire présent pour finir les actions. Et c'est pas ce qu'a fait Lewandowski hier. Donc là, le Barça a le ballon. On voit bien la défense à 3 avec un Koundé un peu plus haut quand même que Christensen, qui montait quand même souvent et qui avait beaucoup d'activité dans le couloir. Un Koundé, on le verra tout à l'heure. Un Frenkie assez bas qui vient aider aussi au poste de la latérale gauche, on va dire, pour attirer le numéro 21. Là, le numéro 21 au milieu, il savait pas qui prendre. Chaque fois, il était tiraillé entre Frenkie et entre Gavi. S'il laissait assez libre, Baldé, c'était un peu l'objectif, on le verra sur d'autres séquences, mais l'objectif c'était vraiment de jouer sur Baldé, qu'il soit en 1 contre 1 contre le numéro 2, le numéro 2, là, l'arrière droit, et qu'il le bouffe pendant tout le match, tout simplement. Donc là on a Gavi qui est plein axe, qui va faire son appel comme souvent, il va voir que Rafinha a le ballon, il va faire son appel dans la profondeur. Ça c'est un peu les appels, tu vois, à la limite. C'est un appel que je comprends pas trop, parce que c'est bien, parce que tu fais des appels pour faire l'appel, mais je pense que en vrai Rafinha il avait pas moyen de te faire la passe, et du coup tu libères personne là, parce qu'il y a personne ici, le jeu n'est pas là, donc à la limite cet appel là, bon, disons qu'il sert pas à grand chose on va dire en soi, mais bon, ce n'est pas vraiment un problème, donc on avance. On a Araujo qui sert Frenkie qui vient demander la balle. Donc petit jeu, Gavi, encore une fois, beaucoup d'activité de Gavi, donc qui repart dans le cœur du jeu. On va voir qu'il y a eu beaucoup de mouvements dans les milieux hier. C'est ce qui a fait la différence aussi, c'est un milieu qui avait beaucoup de maîtrise et qui faisait aussi beaucoup de mouvements et qui mettait beaucoup d'intensité que ce soit à la récupération ou pour construire les actions tout simplement. Donc on a Gavi qui vient demander le ballon, Frenkie qui le sert. On voit que ça attire 2 joueurs derrière lui qui resserre sur lui quoi, tout simplement. Il la redonne à Frenkie. Là on a Lewandowski qui va attirer. Souvent on avait Sgala là, le défenseur central. Souvent c'était soit Lewandowski qui l'attirait, soit Gavi. Mais on verra ça sur les autres actions. D'un côté on a Baldé qui est complètement seul sur son côté. Lewandowski donc qui attire Sgala. Et Gavi qui s'infiltre un peu au milieu là, qui recule. Et on va voir le travail aussi intéressant. La passe déjà de Frenkie qui vient casser une ligne. Ou même voire 2 peut-être, un pressing en tout cas, et avec l'orientation du corps de Gavi, tu vois. Souvent il a fait ça cette saison, il est assez intéressant là-dedans, même si finalement, bon, c'est juste pour construire l'action, il n'y a rien qui débouche sur une action dangereuse, on va dire, pour le Barça. Mais déjà, ça te permet la passe de Frenkie qui est assez risquée, on va dire, qu'il n'y a pas beaucoup de place, on va dire, pour faire la passe. Généralement, souvent on critique un peu les passes faciles, il aurait pu la passer à Busquets, qu'on fasse tourner, tout ça. Là, il choisit de casser 2 lignes et d'attirer tout le monde, en fait. Ce genre de passe aussi qui déstabilise tout un bloc. Donc après le contrôle de Gavi orienté fait la différence parce qu'il se place directement face au jeu et les joueurs sont derrière lui, il lui court après, tu vois. Bon après voilà, il va jouer avec Lewandowski, tout ça et l'action est finie, mais c'est pour montrer un peu l'activité de Gavi dans un premier temps. Maintenant une occasion de Pedrito. On voit au départ qu'il y a une petite combinaison entre Rafinha, Frenkie qui vient se rapprocher. On avait souvent Frenkie qui venait se rapprocher de Pedri pour jouer, comme ça il y avait une bonne relation entre les deux, avec un Koundé très haut. Pour le coup, Koundé n'hésitait pas à monter avec un Rafinha qui restait un peu plus joueur, qui lançait Koundé souvent en profondeur, tout ça. Assez intéressant pour le coup, Koundé il y est allé. Il a été récompensé par un but, en plus de ça, c'est bien. Mais il n'hésitait pas à monter, Koundé, ça fait aussi plaisir de temps en temps. Donc on a un Frenkie, Pedri, bon, ils jouent ensemble, ils perdent le ballon. Elle est quand même récupérée par Rafinha, qui va donc lancer Koundé. Comme je le disais tout à l'heure, il lance Koundé qui n'hésite pas à partir en profondeur. C'est ça aussi les qualités de Rafinha, elles sont pas uniquement... On peut attendre d'un ailier qui percute comme Dembélé, tout ça, mais des fois un ailier doit savoir faire ça aussi. Et ça c'est le genre de qualité qu'a Rafinha, tu vois. C'est aussi faire jouer les autres, c'est pas uniquement lui aller provoquer, parce qu'on le sait que c'est pas non plus un mec qui va beaucoup percuter, qui va beaucoup dribbler, qui va aller beaucoup réussir ses 1 contre 1. Le rôle de Rafinha n'était pas d'aller percuter en 1 contre 1, le rôle de déstabilisateur, de percuteur, c'était plus pour Baldé de l'autre côté. C'est pour ça qu'il fallait qu'il reste en 1 contre 1 face au latéral. Donc Rafinha qui envoie en profondeur Koundé à la limite du hors-jeu. Et là Koundé va faire quelque chose de plutôt bien. Là on voit Lewandowski qui attire les 3 défenseurs. Concrètement, enfin lui il est attiré par Koundé qui veut bloquer un peu le centre au premier poteau. Et on a les 2 là sur Lewandowski qui attirent. Et là dans l'axe on a Pedrito et Gavi qui sont complètement seuls. Le latéral droit peut pas monter sur Gavi parce qu'il a Baldé dans son dos. Donc il peut pas se permettre. Et Pedri est complètement seul. Et là la passe elle est parfaite on va dire de Koundé en retrait. Pedri il a plus qu'à marquer, j'ai envie de dire. Et là, il loupe complètement. Enfin, ça passe à côté. C'est le genre de tir que tu dois pas manquer. Tu vois, on est à 0-0. Bon, on joue la 5e minute. Évidemment, il y a encore le temps. Mais quand même, ce genre d'action-là, Pedrito, dans le futur, faudra être plus tueur, quoi. Faudra vraiment les finir, tout simplement. Autre séquence, donc on voit encore le bloc du Barça qui est assez haut, avec Koundé qui est un peu plus haut, comme je le disais, hein, on était à 2 défenseurs, et Koundé qui avait un peu plus de liberté que les 2 autres. Donc on a Rafinha qui joue sur Pedrito qui n'hésite pas à aller chercher Gavi. Encore une fois, Gavi, beaucoup de mouvements. Au début de l'action, on a Gavi qui part de la gauche, qui va aller chercher les ballons, qui va tout le temps faire des appels.
Donc Pedri il va le trouver dans un petit espace, on va garder le ballon, tac tac, on fait un peu tourner, et on voit que Pedri là il a le ballon, on voit que Busquets est en soutien, et on voit que Frenkie, tu vois, là il y a personne dans la zone, logiquement ce serait peut-être à Gavi d'y aller. Et c'est peut-être ce qu'il va faire aussi d'ailleurs. On voit un peu Frenkie qui veut y aller. Ça c'est encore un peu comment dire, pas la mauvaise entente, tu vois, mais c'est le manque d'automatisme un peu de certains, tu vois. On a Frenkie et Gavi qui vont dans la même zone, qui courent tous les deux pour aller dans la même zone. Finalement, bon, Pedri va patienter, va faire tourner, va revenir sur Rafinha. Mais voilà, donc là il manque quelqu'un là du coup à ce moment-là, tu vois. Il manque quelqu'un pour écarter un peu, mais bon, on a le bloc du coup qui est totalement sur la droite du terrain, avec un Pedri donc qui va aller percer, balle au pied genre. Là il est pas attaqué, tout le monde ils osaient pas forcément attaquer les joueurs. Il nous laissait un peu jouer à la baballe, il restait assez compact et un bloc très resserré, assez compact. Et finalement mon Pedri qui est pas attaqué, qui peut percer, provoquer. Il est attaqué ni par le neuf qui préfère garder Busquets, on va dire. Et au bout d'un moment, ça va resserrer et il va faire sa petite passe pour Lewandowski qui est venu demander le ballon. Au passage, bon, il se fait balayer, normal, hein, y a rien, ça joue. Pas de problème. Donc Lewandowski qui va déplacer un peu le bloc, qui va aller un peu sur la gauche, il va jouer avec Busquets, qui va jouer sur Baldé. Donc Baldé qui est en 1 contre 1, encore une fois, comme je l'ai dit, avec un Lewandowski qui a attiré souvent ce gars-là. Soit c'était Lewandowski, soit c'était Gavi. Et Baldé donc qui se retrouve en 1 contre 1, qui va pouvoir faire la différence, comme souvent. Parce que deux fois il s'est retrouvé à 1 contre 2. Et là c'était plus compliqué. Donc l'objectif c'était vraiment qu'il se retrouve en face à face et qu'il fasse des différences. Je pense que c'était une consigne. Déjà c'était une question tactique. C'était fait exprès à mon avis qu'il se retrouve tout le temps en 1 contre 1. Mais en plus de ça, c'est la consigne de Xavi, je pense, c'est provoque. N'hésite pas à aller en 1 contre 1, à dribbler. Donc là, on a Baldé qui provoque, qui va passer comme souvent hein, son vis-à-vis, qui va centrer. Bon, le centre est repoussé et là, on voit le pressing assez monstrueux. On voit Gavi qui va déclencher son contre-pressing comme un malade mental. Regardez-le courir. Et là, surtout, on a Frenkie aussi qui arrive de très loin. Très loin, consigne qui vient totalement boucher aussi la relance. Donc on a Busquets qui est très proche du 9. Devant il y a juste un gars à mon avis. Il y a juste un gars qui se trouve là, le numéro 17 je sais plus. Il y a encore les 2 défenseurs, donc ils sont tous là les mecs. Donc ce qu'il faut c'est aller les presser le plus vite possible pour récupérer la balle. Donc on a Gavi qui vient sur lui il a pas le temps, il est obligé de faire une tête, il peut pas contrôler sinon Gavi va arriver sur lui, surtout qu'il y a Frenkie aussi qui arrive. Et après l'autre il se retrouve bloqué là sur sa touche, il est obligé de dégager en fait. Donc soit il dégage et on récupère le ballon, soit là Gavi va la dévier, ça va sortir en touche tout simplement. Donc un contre-pressing assez efficace comme souvent, beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité au contre-pressing qui nous permet de récupérer des ballons assez rapidement. Maintenant l'action du premier but, le Barça a le ballon sur la droite, donc avec Lewandowski, Rafinha, Lewandowski très à droite, qui dézonait souvent droite-gauche, un Pedrito qui est là, Busquets, Frenkie qui doit être par là je pense, oui, Frenkie qui est là, qui souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui souvent jouait une sorte de latéral, c'est un peu ce qu'on a vu toute la saison aussi, hein, Frenkie qui se positionne en latéral pour que Baldé puisse monter dans le couloir. Donc Koundé, voilà, on fait tourner, les serviettes. Et là, évidemment, on va voir aussi tout ce qu'a apporté peut-être Xavi aussi à cette équipe, c'est-à-dire la progression des joueurs. On entend souvent certains se plaindre que des joueurs ne progressent pas sous Xavi. Évidemment, c'est le modèle parfait, j'ai envie de dire, ce but, parce que d'un côté, on a tout simplement un jeu long de la part de Ronald, qui, il y a encore quelques mois, savait même pas faire une passe à Christensen à 2 mètres de lui, j'abuse un peu, mais tu m'as compris. Là, donc, le jeu long parfait d'Araujo qui va chercher Baldé qui va être encore une fois seul en 1 contre 1 et encore une fois donc Baldé qui progresse aussi sous Xavi et qui on le voit de plus en plus percutant et de plus en plus osé en tout cas, donc voilà, qui va dribbler assez facilement son vis-à-vis, qui va centrer pour un Lewandowski qui au départ était totalement sur la droite. Vous vous souvenez au début de l'action, il était là collé à la ligne de touche, comme je le disais tout à l'heure, un Lewandowski qui doit rester dans l'axe, ça c'est pas très grave, tu vois, il est pas obligé de rester là, tu vois, dans l'axe, il peut dézoner quand il veut, tu vois, parce que le plus important c'est à la fin de l'action, tout simplement, quand on arrive ici, quand Baldé est sur le point de centrer, on a un Lewandowski qui arrive lancé. Et ça c'est assez intéressant. Donc on a Pedrito qui va faire son appel un peu en retrait, donc ça c'est aussi intéressant. Ils font pas le même appel parce que sinon lui il aurait été peut-être devant Lewandowski. Donc Pedri qui va faire l'appel en retrait et qui va attirer ce joueur là. Après c'est le centre est parfait, hein, j'ai envie de dire, le centre est fort devant le but, le goal peut pas intervenir, le défenseur non plus, sinon il y a peut-être le but contre son camp. Voilà, Lewandowski il a plus qu'à la contrer, on va dire n'importe comment, il marque du genou, un truc comme ça, et ça fait 1-0, c'est magnifique.
Petite séquence maintenant de possession, donc on va voir l'importance de Frenchie et de Diaby aussi sur certaines phases. Donc on fait tourner en défense, on a Koundé sur la droite qui est positionné un peu plus haut comme souvent, on fait tourner, on a Frenchie là, on a Busquets donc qui est placé un peu comme Frenchie peut l'être de l'autre côté, quand Frenchie vient se positionner un peu comme latéral gauche pour que Baldé il monte. Là on a Busquets qui est positionné un peu, on va dire dans la zone du latéral droit pour que Koundé puisse monter, Rafinha aussi tu vois. Donc on a Busquets qui est là, qui la donne à Frenchie. Frenchie qui rapidement fait souvent cette petite feinte de corps là et va rapidement voir qu'il y a tout simplement la place et qui va y aller quoi, comme souvent. Bref, il fait tourner pour Christensen, qui va faire tourner pour Baldé évidemment. Là on a Diaby pareil, qui va faire un peu la même feinte que Frenchie, qui va laisser passer le ballon. Toujours l'orientation du jeu de Diaby qui souvent se retourne face au jeu pour orienter. Là, il voit de l'autre côté, on a un Gavi un peu plus intéressant cette fois-ci, parce que Gavi, souvent, il se contente d'avoir cette activité, tout ça, mais souvent, il oriente pas assez le jeu. Enfin, il le faisait au début, je trouvais, au début, quand Gavi il a commencé. Mais là, il le faisait un peu de moins en moins, et là c'est assez intéressant. Bon, l'action ne débouche sur rien, mais le fait d'orienter sur Rafinha, tu vois. On a Lewandowski qui lui fait signe aussi, de l'envoyer en profondeur peut-être. Donc Lewandowski qui fait l'appel, qui attire les défenseurs. Rafinha qui est complètement seul, qui va pouvoir après se servir de l'appel de Koundé. Hein. Ça c'est un peu une chose aussi dont on a parlé cette saison. C'est que Rafinha a besoin de ce latéral-là pour le libérer justement. On a le latéral qui vient, et du coup lui il ose peut-être pas totalement aller dessus, parce que s'ils sont à 2 contre 1, tu vois, Rafinha on sait que ça va être compliqué pour lui. Donc s'il y a le latéral qui vient, eh ben ça va aider, ça va le libérer un peu, il va pouvoir centrer. Bon là on mettra pas le centre, mais c'est un dégagement plus qu'un centre. Maintenant petite séquence de Pedrito, tranquillement. Donc on a le ballon, on s'échange le ballon, tac tac tac, on fait tourner, c'est bien sympathique. On a Pedrito, comme d'habitude, donner un peu le tempo. Hein. Là on a une petite séquence de possession, on a Gavi qui vient souvent, comme je l'ai dit, beaucoup d'activités, beaucoup de déplacements de la part de Gavi qui vient souvent proche du jeu pour proposer aussi des solutions. Donc on a une petite combinaison, Rafinha, Gavi, Lewandowski, qui vient trouver Pedri là. Pedri qui va resservir Koundé. Donc on a le bloc de l'Espagnol, encore une fois très compact et encore une fois porté sur sa gauche à lui, sur la droite du terrain. On fait tourner avec Pedrito, encore une fois. Frenchie, la relation Frenchie-Pedri encore une fois qui est assez sympathique. Frenchie qui vient en soutien et là la passe de Pedri et qui va faire son appel, toujours des mouvements comme je disais tout à l'heure, toujours en mouvement. Pedri fait sa passe pour Frenchie, il fait l'appel dans le dos du milieu directement et Frenchie qui le sert, et là on a vraiment libre tu vois. Là le problème c'est un peu que Gavi et Busquets soient dans la même zone, ça c'est un peu le côté un peu négatif, un peu bizarre, il n'y a pas besoin qu'il y ait 2 joueurs dans la même zone, c'est ça aussi, on a beaucoup de mouvements au milieu, mais on a beaucoup de joueurs des fois qui sont un peu dans la même zone, qui se marchent un peu dessus. C'est un peu dommage je trouve. Là Gavi s'il avait été là ça aurait été plus intéressant. Peut-être que ça aurait attiré ce gars-là et que au milieu il y aurait eu vraiment personne, tu vois. Mais c'est dommage. On se retrouve quand même là avec 3 joueurs du Barça dans la même zone alors qu'il n'y a aucun joueur de l'Espagnol. C'est assez mal défendu, mais comme je l'ai dit, on avait quand même, on faisait beaucoup de mouvements au milieu. Donc Pedri qui attaque, c'est ça aussi qui nous manque. Un joueur qui perce un peu au milieu, qui percute, qui y va quoi. Bon, après la frappe elle est contrée, il a frappé un peu pour frapper. La séquence du 2-0 maintenant, un coup franc qui est joué assez rapidement. Il y avait une faute sur je sais plus qui, comme souvent, et coup franc joué rapidement donc avec Koundé. On a le bloc un peu de l'Espagnol qui est un peu coupé en deux on va dire, les milieux et les attaquants, et là on a la défense. Ils n'ont pas eu le temps vraiment de se replacer, c'est ça aussi qui fait que qu'on a pu marquer, c'est qu'on a profité du mauvais placement de l'adversaire tout simplement. Donc on n'a pas beaucoup d'attaquants, hein, mine de rien, on a Koundé, voilà, il va y avoir Lewandowski je crois, c'est Lewandowski, Rafinha qui est à droite, il y a Baldé qui va pour monter aussi. Donc on a Koundé qui va jouer sur Rafinha sur le côté, qui va faire son appel, qui va faire semblant de faire un appel, puis après qui va venir en soutien. On a Pedrito qui arrive aussi, qui est là en soutien, qui va aller demander le ballon là, il fait un petit signe de la main, file-moi le ballon frère. Donc Rafinha qui va le servir. Rafinha encore une fois, comme je le dis, c'est pas le gars qui va aller dribbler, là il y a 3 joueurs sur lui, tu veux qu'il fasse quoi? De toute façon il n'y a pas grand chose à faire, il va aller chercher Pedri qui est complètement libre, et là on a un petit truc que moi je suis pas trop fan, c'est Lewandowski qui va faire l'appel sur Pedri, tu vois. Donc là Pedri l'a vu, hein, mais voilà, il vient dans la même zone que Pedri, là si Pedri lui donne le ballon, Lewandowski il peut pas faire grand chose, à moins d'un exploit on va dire, une frappe du gauche en lucarne opposée, bon ça me paraît quand même assez compliqué, je suis pas trop fan de cet appel là. Par contre je suis assez fan, regardez bien le mouvement de Pedri, c'est assez magnifique je trouve, parce qu'il va faire là il va faire déjà une petite feinte de passe.
qui va un peu tromper ce bonhomme-là et qui va démarquer un peu Raphinha. Bon, Raphinha est hors jeu, donc il n'y a rien. Mais après, on va avoir un petit mouvement de corps, une feinte de corps de Pedri qui va mettre ces deux joueurs-là à la ramasse complet, quoi. Et sur un petit mouvement, juste une petite feinte de corps, bah ça va faire toute la différence, tout simplement. Regardez, il va faire semblant de revenir en arrière, en fait, et il va mettre dans le vent le joueur. Là, il fait une petite... Hop, hop, tac, en un pas. Il se retrouve à 1 mètre du joueur déjà, et il a mis les deux dans le vent, quoi. On regarde bien le mouvement. Il fait un petit... Genre, il va se retourner. Il va prendre la balle du gauche, tu vois. Et après, touch. Et les deux joueurs sont... Surtout lui, là, qui est dans le vent total. Et après, Pedri peut aller percuter. Et après, c'est sa qualité de centre qui fait la différence. Encore une fois, une autre différence aussi, c'est qu'en l'absence de Lewandowski, qui est là, à l'entrée de la surface, alors qu'il devrait être là, j'ai envie de dire... Bon, je chipote un peu, mais voilà. Là, on a quand même Gavi et Baldé. Ça, c'est la consigne, encore une fois. Je pense que Baldé, Xavi lui a dit de jouer très haut, de pas hésiter à être sur les seconds ballons, au second poteau, tout ça. Parce que d'habitude, on a un Pedri là qui centrerait au deuxième poteau, et Baldé, il serait beaucoup plus reculé, il serait beaucoup plus bas, tu vois. Là, vraiment, Baldé, il est là, il est à la réception du centre, et on va voir que sa puissance aussi va faire la différence, parce que le ballon est un peu derrière, et là, normalement, un joueur normal, on va dire, qui a aucune puissance ou quoi, il tomberait. Le mec lui tire le maillot, il le tient par l'épaule et tout ça, et au final, la puissance, voilà, la détermination fait la différence. Baldé qui vient claquer son premier but, c'est magnifique. Cette fois-ci, petite séquence de contre-attaque. Donc le Barça qui récupère le ballon et qui va partir en contre-attaque avec un Koundé très, très offensif, très entreprenant. Koundé qui va jouer sur, je crois que c'est Lewandowski, il me semble, qui se retrouve là. Donc Koundé qui sert Pedrito, qui se barre. qui va grimper, qui va cavaler, partir en contre-attaque. On a Raphinha qui est sur le côté. Donc Lewandowski qui se retrouve très bas quand même, qui était venu pour aussi défendre aussi, pour récupérer la balle. Pedri qui part à l'attaque, j'ai envie de dire contre-attaque, avec des joueurs très offensifs. Un Koundé qui n'hésite pas à monter. Ça c'est intéressant aussi. À voir s'il nous faut un latéral droit offensif, tu vois. Je dis pas que Koundé est offensif, et je dis pas qu'il faut garder Koundé en latéral droit, c'est pas ça que je voulais dire. Mais justement avec un latéral droit qui est beaucoup plus offensif que Koundé, ce serait peut-être encore un peu plus intéressant de voir ce genre d'attaque, tu vois. Donc Koundé qui prend le couloir, qui hésite pas. Raphinha du coup qui peut rentrer dans l'axe vu que Koundé prend le couloir. Encore une fois, l'importance d'avoir un latéral droit offensif avec Raphinha. Raphinha qui lui fait signe d'ailleurs de la passer à Koundé parce qu'il a libéré l'espace et qui continue à faire son appel, tu vois. On a Baldé encore une fois, comme je l'ai dit, qui est seul au second poteau et qui est là pour jouer tous les ballons au second poteau. On a Lewandowski qui est pas là, donc il y a les mecs en attaque, tu vois. Raphinha qui rentre dans l'axe vu qu'il n'y a pas Lewandowski. Gavi qui est toujours là aussi pour apporter son soutien dans l'axe. On a une grosse bataille avec le gars qui foutait tout le temps ses bras d'ailleurs sur Lewandowski ou sur Gavi là. Donc la petite baston et puis après il y a le centre. Bon, le centre, voilà, c'est ça un peu la différence, c'est que le fait d'avoir Koundé et non pas un latéral droit qui a l'habitude de grimper dans les couloirs, qui a l'habitude de centrer, tout ça, c'est un peu compliqué parce que les centres sont pas toujours top, quoi. Donc ça fait, c'est une perte de balle. Après il y a quand même Frenkie qui est là pour amortir le ballon, on dirait qu'il se le prend dans la tête, c'est assez marrant je trouve, mais bon bref, ça c'est un détail. Lewandowski qui va jouer avec un Baldé qui va être assez utile aussi, par sa puissance, par sa protection. Il va protéger Lewandowski du joueur là, et qui pourra pas être attaqué du coup, et Lewandowski qui va pouvoir y aller, avec comme d'habitude un Raphinha qui est toujours déterminé, toujours qui croit en toutes les actions. Ça c'est un mental que j'apprécie aussi, forcément, qui va tout le temps être là, qui va tout le temps faire les appels. Il est là quoi. Tu verras jamais Raphinha ne pas faire d'appel, c'est quand même assez rare, même si là Lewandowski il va tirer au final avec un peu plus de chance, tu vois. Soit elle rentre si le goal la touche pas, soit si le goal la dévie un peu plus, ben on a Raphinha qui va la mettre au fond tranquillement. Mais là elle est à peine déviée, dommage pour Raphinha, c'est pas récompensé, mais encore un travail acharné de la part du Brésilien. Petite séquence que je trouve intéressante sur plusieurs points, on va dire. Tout d'abord, on a, comme je disais tout à l'heure, on a le double pivot qui est un peu en décalé quand même, mine de rien. Frenkie qui est là, donc Busquets pour moi il est un peu mal placé, là il aurait dû être un peu plus central, tu vois, histoire d'écarter un peu plus. Mais bref, on a Pedri qui vient demander le ballon à Frenkie, qui va le servir, bon, histoire d'attirer un peu des joueurs, de faire sortir un peu les joueurs de leur bloc, tout simplement. Et là, on a Gavi qui vient aussi se rapprocher du jeu comme souvent, et on a Busquets surtout, qui le voit là, et tu lui dis qu'est-ce que tu fais là mon petit bonhomme, va là-bas, va là-bas. Donc on a Gavi qui du coup va bouger en fait. Et Gavi, on va voir qu'il est marqué souvent par le numéro 21 là, et on voit que le numéro 21 du coup il recule, tu vois.
et ça laisse de la place pour Christensen par exemple après qui a de la marge. Donc vraiment ça c'est un truc qui a fait Busquets quand même de toute façon toute la saison, qu'il a fait toute sa carrière aussi, c'est donner des indications évidemment parce que lui c'est un des joueurs vraiment qui... C'est là aussi que Busquets est important, c'est que Busquets il dirige. C'est un peu le, c'est totalement ça. C'est la continuité, le bras droit vraiment de Xavi sur le terrain. C'est-à-dire que Xavi, il va donner ses instructions aux joueurs, il va dire de comment jouer tout ça, les consignes, la tactique. Mais après sur le terrain, Xavi il peut pas être sur le terrain à diriger les joueurs directement. Et ben il faut un joueur comme ça, comme Busquets, qui donne les instructions, qui lit le jeu, qui est intelligent et qui replace un peu ses coéquipiers, qui donne les instructions directement. Et là, c'est le rôle de Busquets, et c'est aussi ça qui va être intéressant de voir la saison prochaine, c'est qui va faire ça maintenant au milieu de terrain. Donc on a Busquets qui dit à Gavi de monter un petit peu, Gavi qui monte, on repasse derrière, donc on a Christensen qui est assez seul, et le numéro 21 du coup, il sait pas. Il doit marquer Gavi, il doit marquer Christensen, il n'y a pas de latéral gauche, il fait quoi lui? Donc il monte sur Christensen pour mettre un peu le pressing, du coup Gavi il est assez libre, Gavi qui attire le défenseur central que Lewandowski tout à l'heure a tiré aussi. Il va servir Frenkie qui est totalement libre, Busquets qui attire comme souvent, hein, et avec l'homme libre derrière qui est Frenkie. Donc Frenkie qui a le ballon, qui va pouvoir percuter aussi, encore une fois, Frenkie qui se retourne. D'abord il tourne sur lui-même, protection un peu de corps on va dire, protection de balle plutôt, et il va voir, il voit qu'il n'est pas attaqué tout simplement. On a Koundé qui monte aussi, qui attire ce gars-là c'est pas s'il doit sortir sur Frenkie, sortir sur Koundé, donc du coup il sort pas, il reste un peu là où il est. Donc Frenkie il attaque tout simplement, Frenkie attaque le milieu, on a lui qui est attiré par Pedri aussi, et tu sais pas. Mais sauf que là, il y a là totalement, il y a un espace, un trou béant, on va dire, au milieu. Donc Frenkie, lui, comme souvent, la percussion qui parle, et lui, il est obligé de sortir. Donc ça libère aussi Pedri derrière. Donc bref, Frenkie qui sert Gavi, qui va servir Pedri, du coup, qui est libre. Parce qu'au départ, lui, on l'a dit, il est sorti sur Frenkie. Donc vu qu'il est sur Frenkie, Pedri est complètement libre maintenant. Donc Gavi va pouvoir servir Pedri tranquillement qui est seul. Pedri comme souvent, la classe, la technique, qui va conserver un peu la balle, qui va jouer un peu, attirer les mecs et servir Koundé du coup. Et là on a Koundé qui va s'enflammer. Je sais pas ce qui s'est passé par sa tête, mais si Koundé marque le but, la met en lucarne, c'est le but de l'année côté Barça, peut-être côté même Liga, je sais pas, mais le but aurait été quand même assez incroyable. Comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de mouvements au milieu hier, beaucoup de mouvements. Là on a Pedri qui se retrouve côté gauche, on a Busquets qui est là, Gavi qui est là-bas, Frenkie qui est là. Ça changeait beaucoup de place, ça interchangeait beaucoup de place, beaucoup de mouvements, donc ça fait que le bloc ça le désorganise pas mal. Le bloc qui est assez compact de l'Espagnol, il est un peu désorganisé, c'est pas qui marquer, ça libère beaucoup de personnes au milieu du coup. Donc là on va trouver Frenkie, Christensen qui va trouver Frenkie qui aurait pu, en vrai, ça c'est totalement jeu de position frère. Tu trouves Frenkie pour aller trouver le Pedri qui était marqué par lui, qui pouvait pas être servi peut-être parce qu'il était pris par le 21. Christensen qui va trouver Frenkie qui aurait dû peut-être servir Pedri qui est complètement seul. Lui il était foutu aussi, ça aurait été plutôt pas mal je trouve. Mais bon bref, il resserre et là Christensen la classe aussi, le jeu de passe de Christensen qui est assez magnifique, avec Frenkie qui attire ce gars-là, Pedri qui est toujours seul du coup, qui va être servi par Christensen. Lui il est obligé de sortir sur Pedri, donc Baldé qui est dans le couloir après. Bref, c'est un jeu assez beau avec un Gavi toujours actif aussi. Donc comme je l'ai dit, beaucoup de mouvements. On a Frenkie qui est dans la même zone, donc qui va reculer aussi, qui va demander le ballon. Gavi dans le dos de la défense qui va faire son appel. Bon voilà, ça va être dégagé en corner, mais c'était pour montrer un peu les mouvements au milieu et les disponibilités des joueurs du coup. Autre séquence, on a remarqué cette saison la relation un peu Busquets-Rafinha qui aurait pu être belle hier. Petite action, là on a Busquets qui a le ballon, qui avance, qui n'est pas attaqué, comme d'hab, qui a le jeu totalement devant lui. Et là on a Rafinha comme souvent, comme je l'ai dit, qui déclenche les appels, toujours les appels. Rafinha qui est quand même assez excellent en termes d'appels, c'est peut-être un des meilleurs que j'ai vu je pense, un des meilleurs d'Europe actuellement, ou en tout cas le meilleur peut-être au Barça. Énormément d'appels et assez intéressant ces appels, comme je l'avais déjà fait remarquer dans d'autres analyses. Souvent il fait ses appels comme ça, il va vers l'axe et après tac il part en profondeur. C'est souvent ce qu'il fait, donc en fait le fait de partir comme ça il fait un peu des arrondis, donc il fait des appels, il va attirer le joueur là vers là et après tac il part, il le prend de vitesse. Donc c'est un peu ce qu'il a fait là, vaguement quoi. Donc Busquets qui le voit partir et qu'il le sert. Donc là on a quand même Rafinha qui est en 1 contre 1. Tout le bloc est battu on va dire. Là la défense, là il y a Rafinha, il part quand même assez tout seul au but on va dire. Enfin tout seul au but, tu m'as compris. Le temps de contrôler tout ça, mais en vrai il est plutôt bien placé.
Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter le petit dribble. Le problème, c'est que le joueur de l'Espagnol, nous on le savait pas, mais ils avaient le droit de jouer avec la main. Donc en fait, dernier défenseur, main du gars. Mais non, pas de problème, j'ai envie de dire. C'est bienvenue en Liga. Maintenant, les deux derniers buts, on va commencer donc logiquement par le troisième. Donc Busquets, s'il vient trouver Pedri, encore très demandeur de ballon, beaucoup de mouvements, il est assez libre. Voilà, on a le jeu qui est un peu fermé pour Frenkie. Pedri qui est complètement libre. Encore lui qui sait pas s'il doit sortir sur Koundé, il doit bloquer là, il sait pas trop où il va. Donc Pedri qui est assez libre, qui va essayer de percuter, de dribbler. Malheureusement ça ne passe pas. Bon, pour moi c'est un peu limite quand même. Il le tient par l'épaule tout simplement. Il le bloque un peu. Il est pris un peu en sandwich. Bon bref, on perd la balle. Donc là on a le contre-pressing directement. Pedri qui attaque. Frenkie qui va aussi grimper pour aller prendre les deux là, pour éviter que ce gars-là il puisse la donner. On a Rafinha qui vient bloquer lui il a Lewandowski qui est directement dans son dos. Donc il n'y a pas trop de choix. Et encore une fois, donc il est obligé d'un peu dégager n'importe comment. Et on a Busquets qui vient aussi proche, parce que là on a Koundé qui est redescendu pour choper ce gars-là. Donc Busquets il va pouvoir grimper aussi un peu plus haut et pour aller intercepter la balle tout simplement. C'est très simple. Busquets qui donc la passe à Frenkie. Frenkie face au jeu. Là c'est assez mal défendu mine de rien, parce que là quand on voit que il y a de très fortes chances que le gars perde le ballon, que Busquets la récupère, on a le latéral là qui lâche complètement Rafinha, qui est complètement seul. Rafinha lui il a senti le coup, mais il a bien senti le coup en tout cas, parce que Busquets intercepte la balle et lui il est complètement battu. Les deux là sont battus. Frenkie va pouvoir partir face au jeu, il est déjà en retard de fou. Rafinha il a la limite du hors-jeu, donc Frenkie va le servir tranquillement. Et là on a le choix, on a Lewandowski comme souvent, comme je l'ai dit en fait. Quand Lewandowski arrive lancé et qu'il arrive devant les buts, généralement c'est fatal. Le problème de Lewandowski c'est voilà, quand il demande la balle en retrait, qu'il bégaye un peu, le temps qu'il contrôle, qu'il essaie de frapper. Mais là un Lewandowski qui arrive, qui a de l'avance sur ses défenseurs et qui fait l'appel plein axe comme ça, avec la qualité de centre de Rafinha, écoute, ça fait de suite la différence et ça fait 3-0 surtout. Dernier but cette fois-ci, ça part d'une relance de base, relance de Ter Stegen sur Araujo, qui va lancer sur Pedri, qui vient demander encore une fois. Là on a le bloc quand même de l'Espagnol qui est assez haut, qui commençait à pousser de plus en plus pour quand même essayer de pas être trop ridicule, mine de rien. Donc Araujo qui va jouer long, encore une fois le jeu long d'Araujo, je sais pas si c'est vraiment fait exprès, si c'est voulu, mais en tout cas je pense qu'il va essayer de chercher Lewandowski en pointe, parce qu'il dégage vers l'axe et vers Lewandowski, donc j'imagine quand même qu'il se dit je vais essayer de la dégager, de la mettre un peu vers Lewandowski, qui va s'en sortir, parce que souvent on arrive à trouver Lewandowski en point d'appui, c'est aussi ça la force de Lewandowski. Donc Lewandowski qui va pouvoir la dévier un peu, je sais pas s'il la dévie de la main ou de la poitrine, je vous avoue, du bras ou je sais pas trop, mais l'arbitre était en face, il a rien dit, donc voilà. On a Baldé qui est complètement seul dans son couloir, Gavi qui est toujours là proche de Lewandowski, donc on a Koundé qui était chaud bouillant hier, qui faisait que de monter. Chaud patate, on a encore une fois Rafinha, comme d'habitude, qui fait son appel. Et là, on a Gavi, le Gavi assez intéressant aussi, le Gavi qui percute, qui prend de vitesse un peu la défense. C'est assez intéressant. On a Koundé qui fait un appel de phare là sur le côté, qui est complètement seul, qui a envie. Il a envie de marquer Koundé. Là. Il a envie de marquer. Donc on a Baldé aussi. Lui, il sait pas il peut pas sortir sur Baldé, sinon il va laisser l'axe libre pour Gavi. Donc il est obligé de rester un peu là. Gavi qui monte, qui fait peut-être le mauvais choix, on va dire, parce que là tu la donnes à Baldé. Baldé il centre dans l'axe. Je pense que Rafinha ou Koundé. Mais bon, Gavi donc qui fait le mauvais choix, peut-être qui essaie de la passer à Lewandowski, c'est un peu raté. Avec de la chance, on récupère la balle. Bon, Baldé qui essaie de frapper carrément. Bon, il s'enflamme un petit peu, le petit Baldé. Mais on récupère la balle par Busquets. Tranquillement, le bloc de l'Espagnol est très bas, très compact, ils sont tous redescendus, ils commencent à remonter pour le piège du hors-jeu, tu connais. Et là on voit ce qu'on voit régulièrement maintenant, mais ce qu'on voyait pas forcément en début de saison ou pas forcément dans les dernières années, c'est un Frenkie qui ose et qui joue, qui a cette patte. On sait que Frenkie il a les qualités, je l'ai répété 1 milliard de fois ça. Frenkie il a les qualités pour jouer long, pour faire des passes comme ça, mais il le fait pas assez. Et là quand il le fait, c'est généralement ça fait but. On l'a vu beaucoup de fois cette saison sur des passes sur Rafinha, tout ça. Sur Pedri aussi, je crois qu'il avait fait une passe pour Pedri, ou je sais plus. Il a les qualités pour le faire. Donc là, on a Koundé clairement qui est trop chaud patate, qui fait son appel dans le dos de la défense. Frenkie qui le voit, la passe elle est millimétrée, elle est parfaite, et Koundé qui vient placer sa tête tranquillement. Ça fait 4-0, c'est magnifique. Donc le Barça après qui sera un peu rattrapé de 2 buts, ça finira 4-2, vous connaissez un peu le score, c'est un peu anecdotique, c'est pas très grave, ça vient un peu entacher vite fait la petite victoire, mais en soi c'est un détail. Donc on va passer maintenant aux questions-réponses. Vous avez été assez nombreux, mais il y a beaucoup de messages surtout de fête, de joie, de camper,
campeones, campeones. Donc on va commencer, on va essayer de prendre, comme d'habitude, un maximum de questions. On commence par Hugo Petri, qui dit... Est-il vraiment impossible pour le Barça de marquer 5 buts? Xavi abonné au 4-0. Ouais, bon, au 4-2 du coup, mais je vois ce que tu veux dire, mais ouais, j'attendais cette petite manita. Bon, c'est comme ça, on aura le droit, on a eu les manitas avec Pep, on aura les 4-0, on appellera ça les Xavineta, comme on continuera comme ça. Est-ce que c'est grave de faire 4-0? Je sais pas. Est-ce qu'il faut virer Xavi pour ça? Je sais pas. Ensuite, on a Khalidou qui dit « À chaque fois que Araujo sort, on concède beaucoup d'occasions, c'est inquiétant. Sinon, très content. » C'est inquiétant, oui et non. Oui. Oui, parce que évidemment, Araujo t'apporte un peu cette sécurité, cette puissance, cette rapidité, cette vitesse, cette agressivité. Il t'apporte tout ce qu'il y a de bien pour un défenseur. Donc après, quand t'as Christensen et Araujo qui sort, et que t'as Marcos Alonso et Jordi Alba qui rentrent, évidemment, la défense en prend un coup, j'ai envie de dire. Comme quoi, quand on voit la défense qu'on avait contre l'Inter, on peut se dire que quand même, ça a eu un impact sur les matchs. Mais bon, bref, ce n'est pas le débat. Mais effectivement, quand ta défense te manque, quand tu fais rentrer des mecs comme ça. Après, il y a eu le relâchement des joueurs de toute l'équipe, je pense. Concrètement, il y avait le 4-0, c'était la fête, ça commençait à fêter sur le banc et tout, les mecs ils étaient excités. Voilà, moi j'en veux pas à l'équipe, je trouve pas que ça soit inquiétant de prendre 2 buts par l'Espagnol alors qu'on gagne 4-0, parce que pour moi c'est dû à un relâchement de l'équipe en général, parce qu'on est champion. C'est pas très grave en soi. Ensuite, on a Morad Gary qui dit Campeones. Bon match, et faut souligner le self-control de Gavi aujourd'hui. Ouais, Gavi il s'est pris un jaune, comme souvent, et il sera suspendu au prochain match. Se reposer, mais c'est pas vraiment de sa faute, je trouve. Il était un peu dans une embrouille, bon, comme souvent. Est-ce que c'est de sa faute? C'est possible, il est tout le temps dans les embrouilles, mais en soi il venait défendre un joueur, je crois qu'il y avait eu une faute peut-être sur lui ou sur Frenkie ou je sais plus sur qui, je m'en souviens plus, mais il vient dire à l'arbitre je sais pas quoi, et il y a, je crois, cet abruti de Darder qui vient et qui vient chercher la merde, et après du coup ils prennent un carton jaune tous les deux. Bon, c'est un peu dommage, mais Gavi il a pris beaucoup de coups, il prend quand même énormément de coups. Gavi, c'est fou quand même, tous les fautes qu'il subit, c'est incroyable. Ensuite, on a Moumouni qui dit champion d'Espagne, qu'est-ce que ça fait du bien? Bah ouais, ça fait du bien. Après, on a Baumé aussi qui dit champion, bordel, vamos Barça, sempre t'animare. Putain que c'est bon. Bah ouais, c'est bon. Franchement, ça fait plaisir, les gars. moi, c'est mon premier titre de champion d'Espagne depuis que j'ai démarré ma chaîne, quoi. Donc, c'est aussi une fête, tu vois, cette victoire. Bon, ensuite, on a Liam qui dit c'est quoi ton top 5 des matchs de la saison, qualité de jeu, intensité, etc. C'est une très bonne question. Bah, tu me la reposeras, frérot, quand je ferai une FAQ et tout en fin de saison. Là, comme ça, venir comme ça et te dire le top 5 des meilleurs matchs, c'est compliqué. Mais déjà, il y a la Super Coupe, la victoire Super Coupe d'Espagne contre le Real. Il y a la victoire aussi au Camp Nou, là où je suis allé au stade, la victoire 2-1. Par le scénario, le fait que j'étais moi au stade, c'était un match fou, et donc forcément il fait partie de mes top matchs. Et après, là, comme ça, c'est compliqué de t'en citer d'autres. Mais hier, c'était un très bon match quand même. Très beau, très bonne première mi-temps. Une qualité de football assez remarquable, j'ai trouvé. Ensuite, on a Thomas qui dit Campeones. Ça fait quand même... ça fait plaisir quand même, quel bonheur. Bah ouais, je lis les messages, mais bon, j'ai rien à dire. Ouais, Campeones, frère, je suis content moi aussi de toute façon. On a Juninho qui dit l'idéal serait pas mieux de vendre Dembélé, sachant que Rafinha ne se blesse pas trop. Si, c'est possible. Mais après, on va me dire que j'aime pas Dembélé si je dis des trucs comme ça. La tristesse. On a Ousmane, après, qui nous dit félicitations à tous les supporters barcelonais. Est-ce qu'il y a un joueur flop pendant le match? Franchement, non. Après, on peut citer les joueurs qui sont rentrés, qui n'ont pas... mais je pense pas... Allez, j'ai pas envie de citer de flop, il n'y a pas vraiment de flop. Pour moi, c'était une très belle équipe. Il y a eu vraiment tous les joueurs ont été au niveau hier, c'était magnifique. Tous les joueurs titulaires, en tout cas, ont été tous excellents. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de flop, même si les joueurs qui sont rentrés, certains n'ont pas forcément apporté. Mais ça reste une belle victoire quand même. Ça reste une très belle victoire, on est content. Ryu le sang qui dit juste dire félicitations à l'équipe et dommage qu'on ait tous ces blessés dans les moments décisifs. Ouais, c'est clair. Encore une fois, hier, on voit Araujo et Christensen qui sortent parce qu'ils ont un peu des gènes, on espère qu'ils sont pas blessés, mais tu vois, cette saison elle a été compliquée, mais franchement maintenant on peut kiffer, on peut profiter, c'est juste du kiff, quoi. On a Flavien ensuite qui dit c'est important de jouer avec l'équipe type et on gagne déjà la Liga. Bah ouais, c'est ça, on voit quand il y a l'équipe type, en tout cas la plupart des joueurs tout ça qui sont les plus en forme, parce qu'il y a eu plusieurs équipes types on va dire cette saison, mine de rien. Là c'est l'équipe type la plus aboutie en tout cas.
qui est type. Vraiment, on voit que quand il n'y a pas de joueurs blessés, quand tout le monde est là, on voit la qualité de l'effectif qui est quand même bien au-dessus, quoi. La frite catalane, le frérot, qui fête aussi ça avec nous. Maintenant, à nous l'Europe et ensuite le monde. Oui, maintenant, forcément, il faudra voir dans le futur, voir la saison prochaine, essayer de mettre la barre un peu plus haute. Et évidemment, là, on est champion. Frère, on va juste kiffer pour le moment, hein. Ensuite, on a Matteo qui dit: tous ceux qui critiquent Xavi sont des footix. Le mec, il est juste là depuis 1 an et demi et il nous ramène une super coupe en humiliant le Real et une Liga avec les blessures des joueurs clés. Exact. Je sais pas si c'est des footix, mais je pense qu'il y en a qui tiennent des agendas, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont juste rageux, il y en a qui voulaient... Tu sais, l'être humain est souvent con, tu vois. De base est con, de toute façon, mais la plupart du temps, quand même, c'est comme ça, c'est un fait. Moi-même, je le dis souvent, je suis con. Mais c'est comme ça, chacun a sa part de conneries en lui, j'ai envie de dire. Et il y en a qui, par fierté, par ego, par je ne sais quoi, veulent juste, en fait, tenir des agendas, te dire que, de base, ils voulaient pas que Xavi revienne, tu vois. Ils étaient fans de Koeman, par exemple. Et donc, ils vont te dire que Koeman faisait un meilleur travail, que Xavi, et que si on avait laissé le temps à Koeman. C'est comme ça, la vie elle est triste, ils peuvent pas profiter ces gens-là, et c'est ça la plus grande tristesse, je pense. Je ne les envie pas évidemment, parce que avoir la rage et ne pas pouvoir profiter du fait qu'on est champion d'Espagne, c'est quand même assez triste, je trouve. Ensuite on a Olivier le frérot qui dit: quelle était la motive, les 3 points ou le titre chez l'Espagnol? Force à toi frérot. La motive c'était le titre chez l'Espagnol. Les 3 points en soi, bon voilà, de toute façon les 3 points nous offraient le titre, plus que la victoire, c'est d'être champion sur le terrain de l'Espagnol, avec tout ce que ça engendre par la suite, parce qu'ils vont probablement aussi descendre en Division 2. Et c'est comme ça, c'est une question de rivalité. C'est peut-être triste pour eux, triste pour les supporters qui pleuraient hier, mais voilà, nous on est supporters du Barça, on n'est pas supporters de ce faux club là de Barcelone, donc donc voilà. Après voilà, on a fêté ça sur le terrain, on a vu que le terrain a été envahi par des abrutis. Puis après, on a quand même une question de sécurité, une question de... On a quand même beaucoup de choses en Liga qui se passent quand même assez bizarrement. On a un président de Liga qui est madridista affiché. On a Vinicius qui est un peu dans la provocation, mais du coup, qui est carrément insulté par des abrutis, par des racistes, tout ça, qui vont l'insulter, tout ça. Et ça c'est pas normal aussi. La Liga qui prend pas forcément qui fait pas grand chose non plus pour ça, hein. De base, je dis pas que c'est de la faute de Vinicius, attention, mais du coup ça fait rentrer Vinicius peut-être dans une frustration aussi, et peut-être que du coup il rentre dans cette provocation là, tu vois. Donc voilà, c'est un peu triste tout ça. On a Valverde qui on a Valverde qui a le droit de droiter des types à la sortie des parkings, à la sortie des matchs, comme au lycée, tu sais, je t'attends à la sortie, et la Liga ferme les yeux. Il se passe plein de choses, évidemment, et là le terrain qui est un peu envahi par les supporters qui viennent menacer les joueurs et tout ça. C'est d'une tristesse, cette Liga, elle est le championnat. Moi je trouve que la Liga elle est pas si mauvaise. La qualité du football est pas si mauvaise. Évidemment, quand on compare à la première ligue et tout ça, il y a quand même un niveau d'écart, même si au final il y a une équipe de première ligue, une équipe espagnole en demi-finale de Ligue des Champions et 2 équipes italiennes, donc ça veut pas dire grand chose, mais en soi quand on voit la qualité du football, voilà, on peut se dire qu'on est un peu en dessous, mais c'est surtout dans l'organisation, dans la Liga, dans l'organisme Liga vraiment qui est toujours aussi bidon, quoi, et aussi catastrophique. Ça fait de la peine, mais bon, que voulez-vous. C'était Bastien responsable de tout ça, donc est-ce qu'on pouvait attendre mieux. Ensuite on a Yanis qui dit: Rafinha désolé, mais il est vraiment il est incroyable, vraiment. Ouais, il est vraiment bon. Il est vraiment phénoménal. Est-ce qu'il faut vendre Rafinha? Évidemment que non, je dirais, mais comme je l'ai dit la dernière fois, le problème c'est que s'il y a beaucoup d'argent qui arrive, est-ce qu'on peut se permettre de refuser? Je ne sais pas, je ne pense pas, tu vois, en soi. Mais concrètement, Rafinha, j'aimerais beaucoup voir Rafinha sur une 2e saison, et avec un latéral droit vraiment qui combine avec lui. Ça pourrait être vraiment bien. Je pense. On finit avec Ryan Mounir qui dit: aucune question, juste des remerciements pour tout le travail que tu as donné. Merci. merci frérot, ça fait plaisir, hein, de toute façon. Moi j'ai pris du kiff, j'ai pris du plaisir, les gars, à commenter, on va dire, à analyser tous ces matchs-là, toute cette saison. On fera le bilan de la saison, le bilan de la chaîne, tout ça, après une belle saison comme ça, on va dire une saison plutôt réussie, même si évidemment il y a eu des échecs, tout ça, mais j'en parlerai dans le bilan. Évidemment, c'est une saison qui est assez longue, c'est une saison qui est assez dure aussi, psychologiquement,
psychologiquement, de devoir faire des débriefs après des échecs, des humiliations, certains matchs et tout ça, c'est assez dur. Tu sais déjà que la plupart des supporters ils vont pas être contents, il y a beaucoup de négativité, donc forcément ça travaille sur le moral un peu aussi. Tu sais, tu te dis, toi, t'as le seum. Tu vois que tout le monde a le seum aussi sur les réseaux. Tu vas faire ton débrief. Et puis après, dans les commentaires, t'as beaucoup de négativité. Et puis, dans les défaites aussi, t'en as qui abusent. T'en as qui, à la moindre défaite, veulent virer Xavi, tout ça. Mais on reviendra. Je reviendrai, les amis. J'ai envie de faire ça aussi. Et ça, je trouve ça assez marrant. C'est pas pour me moquer de certains, mais je trouve ça assez marrant. On reviendra sur les commentaires des premières vidéos de cette saison. Il y avait certains qui croyaient déjà pas parce que le premier match, rappelez-vous, on fait match nul contre le Rayo Vallecano à domicile. Et il y en a déjà qui disaient qu'on gagnera pas la Liga cette saison. Dès le premier match, parce qu'on avait fait un nul. Donc ça, c'est le genre de truc, tu vois, c'est le genre de supporter qui, c'est compliqué, tu vois. Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire non frérot, faut tenir le coup. La saison elle est longue, on va pouvoir gagner, c'est que le début, tu vois. Mais du coup, t'essaies de remonter le moral. C'est comme un psy, frère. Je suis le psy de ma communauté. J'essaye en tout cas. Je sais pas si c'est mon rôle, mais des fois j'essaye en tout cas. Enfin bref, ça m'a fait plaisir de faire ça. Ce soir, fin de journée, je vais aller fêter le titre. Il y a la tournée du bus et tout avec les joueurs, comme je l'ai dit hier. Je vais essayer de faire une vidéo. Je la sortirai demain, je pense. Voilà. Donc on se retrouve demain, les gars. Profitez bien, kiffez bien votre vie. On est champions. À demain. Ciao.